Prenez le temps de vous installer confortablement. Comme pour la séance de la semaine dernière, on va commencer par faire les exercices debout et après on passera à la relaxation. Vous pourrez choisir d'être assis ou allongé, c'est vraiment à votre convenance. Alors pareil, tenue de ville, pas forcément une tenue de sport, mais assurez-vous d'être à l'aise. On desserre les ceintures, voilà, on déboutonne le pantalon si nécessaire. Pas d'obstruction au niveau de la respiration abdominale. Pareil, si vous avez des bracelets, si vous avez des colliers, vous les enlevez. Comme ça, vous êtes vraiment à l'aise dans tous vos mouvements. On va faire un mouvement un peu particulier tout à l'heure qui s'appelle les moulinets. Donc je vais vous demander de faire des rotations avec les bras. Assurez-vous d'avoir l'espace suffisant pour faire cet exercice. Et puis surtout, vous allez le faire dans le respect de votre posture physique. Vous allez le faire selon vos capacités. Ne forcez surtout pas. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, la sophrologie, c'est vraiment un moment que vous vous accordez pour vous. Les exercices, il faut que vous puissiez justement les adapter à vous, à vos besoins, à vos capacités. Ce n'est absolument pas du yoga ou du sport, ça ne nécessite pas que les mouvements soient parfaits, il faut vraiment que vous fassiez ces exercices pour vous. Donc, si moi je fais des grandes rotations au niveau des bras et si selon vos capacités, voilà, les rotations se font ici, c'est ok, c'est quand même, ça va quand même être bénéfique. Ce qu'il faut vraiment, c'est l'intention dans tous ces exercices. Allez. Alors, pour la séance d'aujourd'hui, j'avais demandé, lors d'un petit sondage sur Facebook, quel thème vous souhaiteriez aborder lors de cette séance. Selon les résultats du vote, c'est gérer mon agacement qui est revenu en premier. Alors, avec les différents échanges que l'on a pu avoir et que, en tout cas, tous les éléments que vous avez bien voulu me confier, c'est vrai que c'est une période où on est un peu plus irritable, un peu plus agacé. Donc, ça encore, c'est tout à fait normal. Alors, pourquoi justement on est un peu plus agacé, on est un peu plus irritable? Pourquoi justement peut-être une toute petite remarque ou un message, parce qu'on reçoit énormément de messages, que ce soit des SMS via WhatsApp, via MSN, pardon. Tous ces messages que l'on reçoit, c'est autant d'informations extérieures qui viennent, voilà, qui viennent directement à nous. En fonction de notre état interne, de comment je me sens, eh ben, il y a parfois des messages qu'on va interpréter différemment ou en tout cas dans le mauvais sens. Donc, ça vient comme une espèce d'agression en nous et puis voilà, ça va venir nous énerver, ça va venir nous agacer. Alors pourquoi justement ça nous agace un peu plus maintenant qu'avant? Petite illustration. Ici, c'est ma zone de confort. Ma zone de confort où justement j'arrive à tout maîtriser parce que je me sens bien, parce que je me sens apaisée et que j'ai le recul suffisant pour pouvoir gérer les informations de l'extérieur ou pour pouvoir gérer une situation qui est un peu différente à l'habituel. Et puis, je vais emmagasiner des émotions au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure des semaines qui passent. Je vais continuer à, voilà, continuer à charger, en tout cas, mon deuxième centre des émotions. Je vais continuer à charger en émotions. Et puis ça va aller, plus justement mon niveau d'inconfort va commencer justement à se faire ressentir. Donc là justement, ben, je commence à être un peu irritable, je commence à, ben, justement à froncer les sourcils, à ressentir les choses peut-être pas de la manière, en tout cas avec le recul suffisant. Et puis parfois, ne serait-ce qu'une petite goutte d'eau, une petite réflexion ou vraiment quelque chose d'anodin, ça va vraiment me faire sortir de mes gonds. Alors j'appelle ça moi le volcan des émotions. Le volcan des émotions, c'est justement ce niveau où bah, tout explose, tout devient incontrôlable, tout va finalement sortir. Alors
Parfois, la situation n'a rien à voir avec le contexte, avec l'information que je vais recevoir, mais mon volcan émotionnel est tellement chargé en émotions que ça va sortir. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous proposer d'évacuer justement ces émotions, de faire baisser votre niveau d'émotion et puis surtout faire en sorte qu'on soit moins à fleur de peau, que le niveau justement de ce vase soit beaucoup plus bas et qu'on puisse s'apaiser. Alors, pour les exercices, comme la semaine dernière, je vais vous montrer les consignes et puis après on refera les exercices ensemble. Pour les exercices, vous les faites à votre rythme, que ça soit au niveau des mouvements. Surtout, n'oubliez pas, ce n'est pas une séance de sport, on n'est pas là pour se faire du mal. Donc vous les faites en fonction de vos capacités, vous allez les faire en fonction de vos capacités respiratoires aussi. Ne restez pas bloqué en apnée, si vous avez besoin de reprendre votre respiration avant moi, vous le faites bien évidemment. Si toutefois vous êtes perdu pendant l'exercice, pas de souci, vous ouvrez les yeux, vous regardez à nouveau la vidéo, il n'y a aucun souci. Mais l'idéal, c'est de faire les exercices les yeux fermés pour vraiment être centré sur soi, sur ses ressentis, ses émotions. Allez. Premier exercice, ça va être un exercice un peu tonique où je vais vous demander de faire des moulinets avec les épaules. L'idée, c'est de prendre ces émotions dans sa main et d'aller les envoyer le plus loin possible. Alors, on va faire 3 répétitions avec le bras droit, 3 répétitions avec le bras gauche et une dernière fois avec les 2 bras en même temps. Je vous montre les consignes. Vous aurez les jambes écartées de la largeur du bassin. Vous allez fermer les yeux. Dans votre main droite, vous allez mettre toutes vos émotions, tout ce pourquoi vous êtes énervé, tout ce qui vous agace, tout ce que vous avez également sur le cœur et même toutes ces situations qui vous contrarient. On les met dans sa main droite, on inspire par le nez, vous bloquez la respiration et on va faire des moulinets vers l'arrière et on va souffler par la bouche en relâchant les mains. Et on relâche. Vous garderez les yeux fermés, vous reprendrez votre respiration. Donc on va le faire une première fois en arrière, une deuxième fois vers l'avant et la troisième fois vous choisirez le sens qui vous convient le mieux, si c'est en arrière ou en avant, et vous le ferez à votre rythme. Le faire à votre rythme, vous le ferez en fonction de, voilà, si je suis prête, je lâche à ce moment-là. On fera la même chose après à gauche. Et puis pour venir rééquilibrer ces deux côtés, on le fera avec les 2 bras en même temps et dans le sens qui vous convient le mieux. Donc ça peut être soit en arrière et on lâche, soit vers l'avant et on lâche. Ça, ce sera vraiment le premier exercice qui va nous permettre de libérer toutes ces émotions, de les évacuer d'un coup. C'est assez dynamique, mais vous allez voir vraiment ça vide, ça fait vraiment du bien. Deuxième exercice, pour les personnes qui sont extrêmement énervées. Vous remarquerez d'ailleurs que la première chose que l'on fait quand on est énervé, c'est de souffler. Bien souvent, voilà, une situation qui m'agace, je souffle. Donc, pour cet exercice, je vais venir mobiliser tout le haut du corps. Ça va être important. Pourquoi je mobilise tout le haut du corps? C'est parce que justement, quand je suis énervée, mon corps va se contracter. C'est une réaction normale. Je me contracte parce que ça m'énerve, ça m'agace et tous mes muscles réagissent à cet agacement. Donc, pour cet exercice, vous allez vous assurer que vous avez l'espace nécessaire à nouveau parce que je vais vous demander de sauter sur place les yeux fermés. Donc, bien souvent, les personnes reculent ou avancent, donc assurez-vous d'avoir l'espace nécessaire. On va venir relâcher toutes les tensions sur le haut du corps et cette tension intérieure que l'on ressent quand on est énervé. Donc, vous allez fermer les yeux et surtout, vous allez bien relâcher les bras et bien relâcher les épaules. Vous allez inspirer par le nez. Vous bloquerez la respiration et on va sauter sur place en relâchant les bras
Et on souffle. Vous garderez les yeux fermés, vous relâcherez les bras et on reprendra la respiration. Voilà. Donc cet exercice permet vraiment de tout évacuer. Hein. Alors, différentes interprétations, vous le savez, j'aime bien dériver un petit peu le sens, en tout cas essayer de personnaliser les exercices. Pour cet exercice, on peut imaginer qu'on vient piétiner ce qui nous agace, hein, ce qui nous énerve. Donc on saute sur place et on va piétiner tout ce qui peut justement générer cet énervement, cet agacement. On peut encore imaginer que voilà, je relâche toute la pression, tout l'énervement que je ressens dans mon corps. Hein. Et puis quand vous allez souffler, relâchez bien toutes les tensions. Et dernier exercice, on va travailler sur la respiration abdominale. Alors, il y a 3 façons de respirer. La respiration abdominale, c'est la respiration par le ventre. Cette respiration, c'est notre respiration innée. Hein. C'est la respiration que l'on a à notre naissance. Regardez les bébés quand ils dorment. Bien souvent, ils sont sur le dos et puis on les voit respirer. On voit leur petit ventre qui monte et qui descend. Et puis, plus on va grandir, plus on va respirer ici par les voies thoraciques. Hein. C'est déjà très bien, mais on n'est pas 100% de nos capacités respiratoires puisque on n'utilise que la partie haute. Hein, de la cage thoracique. Sachez que quand même on a une capacité respiratoire plus importante avec la respiration abdominale. Et puis quand on est stressé, quand on est angoissé, quand on est énervé, on respire par les voies hautes, hein, ici. Plus je vais respirer par les voies hautes, moins j'apporte d'oxygène. Moins j'apporte d'oxygène, plus mon cerveau, lui, va se mettre à pédaler. Plus il pédale, plus je pars dans des scénarios impossibles. Donc, on va réapprendre à respirer par les voies abdominales pour essayer d'oxygéner tout son corps et surtout de retrouver une respiration beaucoup plus calme, beaucoup plus ample. Hein. Alors, pour cet exercice, je vous montre l'exercice de profil. Vous allez poser une main sur le ventre et l'autre main au niveau des lombaires. Votre épaule est bien abaissée surtout. Hein. On ne fait jamais les exercices les épaules tendues. Vous allez inspirer par le nez en gonflant votre ventre. Et vous allez souffler par la bouche comme si vous souffliez dans une paille. Et on va essayer de réduire l'espace entre mon nombril et les lombaires. Et on relâche. Et cet exercice, on va le faire 3 fois de suite. Les 2 premières fois, comme d'habitude, c'est moi qui vous guide. La 3e fois, vous le ferez à votre rythme. Alors, je vous rappelle les consignes, prenez vraiment l'espace suffisant. Hein. Vous avez vu, on fait des moulinets avec les bras, on saute également sur place, donc assurez-vous qu'il n'y ait pas de meubles à proximité, que vous ayez vraiment l'espace nécessaire pour ne pas vous blesser. Hein. Allez, c'est parti. Tout d'abord, avant de commencer, vous allez fermer les yeux. Vous allez prendre une profonde inspiration en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche. Allez, je laisse mes bras retomber, mes épaules aussi, mes mains le long de mon corps. Je prends ce moment pour moi. J'essaye de ressentir dans un premier temps mes pieds au contact du sol, ressentir tous mes appuis, mon bassin, mon dos, mes épaules. Est-ce qu'elles sont hautes? Est-ce qu'elles sont basses? J'essaye de les faire redescendre au maximum. Et puis, posez-vous la question, comment je me sens là maintenant? Comment je me sens physiquement? Faites ce scan rapide de la tête jusqu'aux pieds. Est-ce que je ressens des tensions? Est-ce qu'il y a des points douloureux?
le dos, le ventre, les jambes, les bras. Comment je me sens également au niveau mental, à quoi je pense, là maintenant. Est-ce que les pensées qui me traversent l'esprit sont habituelles ou est-ce que ce sont de nouvelles pensées? Ne jugez pas, on est juste là pour observer. Observez également la vitesse, le flux de vos pensées. Est-ce que j'ai une idée fixe ou au contraire, est-ce que, voilà, il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans ma tête. Et puis au niveau émotionnel également, à quoi je pense? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai sur le cœur? Et puis par rapport au thème de la séance, vous allez essayer de repenser justement à tout ce qui a pu générer à un moment ou un autre cet agacement, cet énervement, ce qui a également pu vous faire sortir de vos gonds à un moment ou un autre. Allez, laissez revenir justement tous ces moments. Et vous allez essayer justement d'évacuer, d'éliminer ces tensions, ces pensées négatives, ces sources de contrariété, d'énervement, d'agacement, et vous allez les mettre dans votre main droite. Vous allez inspirer par le nez, vous bloquez votre respiration et vous allez faire des moulinets vers l'arrière. Toujours en respiration bloquée. Et on va imaginer les envoyer le plus loin possible en relâchant la main. Et on relâche. Vous gardez les yeux fermés. Vous reprenez votre respiration. Et vous accueillez vos ressentis. Tout ce que vous pouvez ressentir au niveau des épaules, des bras, des mains. Au niveau de votre souffle. Restez concentré justement sur ces émotions, sur ces points de tension. Et puis, il n'y a pas que ces choses qui viennent nous énerver, nous agacer. Il y a également d'autres émotions. Laissez-les remonter, laissez-les ressortir pour mieux les évacuer. À nouveau, j'inspire par le nez en serrant ma main droite. Je mets dans ma main droite toutes ces émotions. Je bloque ma respiration, je fais des moulinets dans l'autre sens. Et je vais souffler par la bouche pour les évacuer, les faire sortir. Et je relâche. Je reprends ma respiration, je garde les yeux fermés. Et j'accueille toutes mes sensations. Sensation peut-être de légèreté. Et vous allez recommencer une dernière fois à votre rythme et dans le sens qui vous convient le mieux. Allez, toutes ces émotions dans ma main droite, j'inspire, je bloque. Et imaginez-vous les envoyer le plus loin possible. Et je relâche. Gardez bien les yeux fermés, reprenez votre respiration. Et accueillez vos ressentis. Tout ce qui se passe à l'intérieur, au niveau des bras, des mains. Sentir peut-être cette sensation de, voilà, d'avoir évacué un poids que l'on a sur le ventre, que l'on a sur le cœur.
Et on va faire la même chose à gauche. À gauche, c'est le côté du cœur. Il n'y a pas que l'énervement, la colère, hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, essayez peut-être de faire remonter d'autres émotions qui sont là, qui sont en vous. Allez, fermez les yeux à nouveau, concentrez-vous sur toutes ces émotions que vous avez en vous, sur tout ce qui fait bouillonner ce petit volcan intérieur, hein, sur tout ce qui vous fait sortir de vos gonds, tout ce que vous avez pu ressentir ces dernières semaines. On les met dans la main gauche, on inspire, on bloque la respiration et on fait des moulinets vers l'arrière. Et vous allez souffler par la bouche pour les évacuer. Et on relâche. Là encore, j'accueille mes ressentis, toutes ces sensations. Au niveau des bras, au niveau des épaules, au niveau de mes mains. Au niveau de mon rythme cardiaque. À nouveau, toutes ces émotions, tous ces points de tension dans ma main. J'inspire. Je bloque la respiration et je fais des moulinets dans l'autre sens. Et je souffle pour les évacuer. Et je relâche. Je reprends ma respiration. Je garde les yeux fermés. Ressentir les muscles de mes bras, de mes avant-bras, les épaules, mon dos. Sensation peut-être de légèreté. Et vous allez recommencer une dernière fois à votre rythme, toujours avec le côté gauche, dans le sens qui vous convient le mieux. Allez, cherchez à évacuer, à vous soulager, à faire sortir toutes ces émotions, tous ces points de tension, et on souffle. Et on relâche. Voilà. Gardez les yeux fermés, reprenez votre respiration. Ressentir tout ce qui se passe dans vos mains jusqu'au bout de vos doigts. Sentir peut-être des différences entre le côté droit et le côté gauche. Et pour pouvoir rééquilibrer justement ces deux côtés, on va venir faire une dernière rotation avec les deux bras en même temps et dans le sens qui vous convient le mieux. Allez, toutes mes émotions, toutes ces tensions cette fois-ci dans mes deux mains, je les serre bien fort. J'inspire par le nez, je bloque ma respiration et je fais des moulinets dans le sens qui me convient le mieux. Et je souffle fortement par la bouche pour les évacuer. Et je relâche. Je reprends ma respiration. Ressentir tout ce qui se passe au niveau des épaules, des bras, des mains. Sentir peut-être ma respiration plus ample. Comme si un poids était parti, le poids que j'avais sur la poitrine, sur l'estomac. Prenez conscience de votre capacité à évacuer toutes ces sources de tension, toutes vos émotions négatives. Vous pouvez ouvrir les yeux. Deuxième exercice. Là encore, assurez-vous de ce périmètre de sécurité, qu'il n'y ait pas d'objet devant, derrière vous. Je vous rappelle les consignes. On va sauter sur place, les yeux fermés. Donc voilà, il se peut que vous reculiez ou que vous avanciez pendant l'exercice. Alors,
L'interprétation qui vous convient le mieux. Soit je relâche vraiment toute la tension que je ressens dans les bras, au niveau du ventre, au niveau du dos, parce que mon corps s'est tendu justement avec ces sources de contrariété. Soit je vais venir carrément les piétiner. Hein. Donc n'hésitez pas à les piétiner et à marcher dessus. Voilà. Allez, on y va. Vous allez fermer les yeux et vous allez légèrement pencher les bras vers l'avant. Voilà, déjà ressentir le poids de vos bras et également ressentir vos appuis. Vous allez inspirer par le nez, bloquer la respiration et vous allez sauter sur place. Relâchez bien les bras, piétinez toutes vos contrariétés, toutes vos tensions, toutes ces émotions et on souffle. On relâche. Gardez les yeux fermés, reprenez votre respiration. Ressentir vos appuis au niveau des pieds, au niveau des jambes. Sensation peut-être de légèreté maintenant dans les bras, dans le haut du corps. Sensation d'avoir également évacué, hein, se sentir un peu plus léger. Vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà. Et puis maintenant, pour pouvoir voilà, retrouver un rythme un peu plus calme, retrouver cet apaisement, vous allez placer une main au niveau de votre ventre et une main au niveau des lombaires. Comme je vous le disais, hein, baissez bien les épaules. On ne fait pas l'exercice les épaules en l'air. Si c'est douloureux pour vous d'être dans cette position parce que le bras est légèrement tendu, on peut tout simplement mettre les deux mains au niveau du ventre. Hein. Toujours trouver ce côté d'adaptabilité, trouver la position qui vous convient le mieux, qui sera la moins contraignante pour vous. Allez. Fermez les yeux. Et puis dans un premier temps, vous allez tout simplement prendre le rythme de votre respiration. L'observer sans la contrôler. Est-ce que ma respiration est thoracique? Est-ce qu'elle est abdominale? J'observe. Et vous allez maintenant inspirer par le nez en gonflant le ventre. Vous bloquez légèrement la respiration et vous allez souffler par la bouche comme si vous aviez une paille au bout des lèvres et progressivement dégonfler le ventre. Réduire au maximum l'espace entre mon nombril et mes lombaires. Et on relâche. Gardez bien les yeux fermés. Observez déjà sa respiration qui est plus calme. Sa ceinture abdominale qui est plus ample. Et on recommence une deuxième fois. J'inspire par le nez en gonflant le ventre. Et je souffle par la bouche. Doucement et progressivement, je vide tout l'air que je peux avoir dans mes poumons. Et je relâche. Encore, je garde les yeux fermés. Observez peut-être déjà que ma respiration est beaucoup plus calme.
Et vous allez recommencer une dernière fois à votre rythme. Et je relâche. Vous pouvez relâcher les bras le long du corps, garder les yeux fermés. Accueillir ces sensations de calme. Prendre conscience également de votre capacité à vous apaiser. Vous pouvez ouvrir les yeux. Bon, j'espère que ces exercices vous ont vraiment permis de relâcher la pression, relâcher voilà, toutes les tensions que vous puissiez avoir, ressentir. Euh, alors ces exercices, bien évidemment, ils sont à faire au quotidien, hein. Plus vous allez les pratiquer, plus vous allez voir justement que ce niveau d'émotion, hein, va baisser au fur et à mesure et que même s'il y a des contrariétés, même s'il y a des choses qui vous agacent, qu'elles soient infimes, elles ne viendront plus justement faire exploser ce volcan. Moi, j'ai pas mal de personnes qui me disent je ne me reconnais pas, je deviens une vraie furie quand justement tout arrive en même temps. C'est normal, hein, c'est ce niveau émotionnel, ce niveau d'agacement qui fait que pouah, ça y est, tout explose et on se transforme à ce moment-là. Je vais vous proposer maintenant de passer à la relaxation. Donc, je vous laisse quelques instants pour vous installer. Trouvez vraiment l'endroit qui vous convient le mieux, assis sur une chaise, dans un fauteuil, sur votre canapé, votre lit. Assis ou allongé, c'est vraiment comme bon vous semble, ce qui est vraiment le plus confortable pour vous. Profitez-en, pardon, peut-être pour boire un petit peu d'eau, hein, si vous en avez l'envie. Et je vous propose de vous évader dans un endroit calme et paisible. Lors du live précédent, on était parti sur une île déserte pour essayer justement de retrouver ce calme, pour essayer de retrouver ces sensations dans l'eau, ces sensations de flottement, de légèreté. Aujourd'hui, je vais vous proposer plutôt d'aller faire une ascension vers une montagne. Donc voilà. Si vous n'y êtes pas au moment justement de la visualisation, ce n'est pas grave. Restez dans l'endroit où votre esprit va vous emmener. Allez, vous allez fermer les yeux. Vous allez prendre une profonde inspiration en inspirant par le nez. Et vous allez souffler par la bouche. Voilà, reprenez maintenant votre respiration naturelle. Et concentrez-vous sur tous les points d'appui de votre corps. Ressentir l'arrière de votre tête, vos épaules, votre dos au contact du support. Ressentir peut-être vos mains ou vos avant-bras sur vos cuisses. Ressentir votre bassin, votre assise, l'arrière de vos cuisses, vos pieds peut-être au contact du sol.
prendre conscience de votre position, que votre corps est confortablement installé, prêt à se détendre, à se relâcher. Relâchez maintenant tous les muscles de votre corps, de la tête jusqu'aux pieds. Détendez votre cuir chevelu, votre crâne, tous les muscles de votre visage. Détendez votre front, relâchez vos yeux, vos paupières. Cherchez à soulager votre regard. Détendez vos pommettes, vos joues. Relâchez votre mâchoire. Desserrez les dents. Et laissez votre langue se poser naturellement dans votre bouche. Relâchez maintenant votre nuque, votre cou. Détendez vos épaules. Laissez-les retomber comme si elles étaient attirées par la pesanteur. Relâchez vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, jusqu'au bout de vos doigts. Relâchez maintenant votre dos. Le laissez s'enfoncer peut-être sur le dossier du canapé, de votre fauteuil, à chacune de vos respirations. Laissez tous vos muscles se relâcher au fur et à mesure. Détendez vos omoplates. Cherchez à soulager votre cambrure. Et relâchez maintenant votre ventre et votre poitrine. Autorisez-vous à respirer par le ventre. Observez d'ailleurs votre respiration, votre rythme. Sentir peut-être votre ventre ou votre cage thoracique qui se soulève à chacune de vos inspirations, qui redescend à chacune de vos expirations. Et sans forcer, trouvez votre rythme de croisière, ce rythme un tout petit peu plus ample, sans forcer. Un rythme un tout petit peu plus profond. Voilà, celui qui vous permet vraiment de vous apaiser. Un rythme plus calme et régulier comme les battements de votre cœur.
Très bien. Ressentir peut-être maintenant la détente dans tout le haut de votre corps. Sentir que tous vos muscles se sont détendus. Appréciez ce calme qui s'installe. Et diffusez ce calme maintenant dans tous vos membres inférieurs. Relâchez vos hanches, votre bassin. Détendez vos muscles fessiers. Relâchez vos cuisses. Détendez les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds, jusqu'au bout de vos orteils. Sentir maintenant que tout votre corps est entièrement détendu et relâché. Projetez-vous maintenant au pied d'une montagne. Ne cherchez pas à contrôler, laissez-vous porter là où votre esprit a décidé de vous emmener. Et prenez surtout le temps d'observer cet endroit. Observez la végétation. La saison également dans laquelle votre esprit a décidé de vous emmener. Si nous sommes au printemps, en été, en hiver, à l'automne. Et observez justement les effets de cette saison sur la végétation. Si j'y vois des arbres verts, peut-être de la neige, peut-être les couleurs flamboyantes de l'automne. Ne cherchez pas à contrôler, laissez-vous porter. Et je vous propose de lever la tête et de regarder le sommet de cette montagne, là devant vous, cet endroit où vous souhaitez aller. Car vous le savez, au sommet de cette montagne, vous allez retrouver le silence, le calme, l'apaisement. Je vous propose de commencer votre ascension à votre rythme. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le chemin que vous allez parcourir. Chacun et chacune, votre propre parcours. Observez déjà le sol sur lequel vous posez les pieds. Est-ce que ce sont des cailloux? Est-ce que le sol est plutôt rocheux?
Est-ce que je marche plutôt sur de l'herbe, des écorces de bois? Portez attention à tous ces éléments. Est-ce que mon ascension me paraît facile? Ou au contraire, est-ce que je vais rencontrer sur mon chemin des obstacles? Restez observateur, ne jugez pas. Gardez juste en ligne de mire votre objectif. Retrouvez ce sommet qui va vous permettre de vous apaiser. Peut-être que lors de votre ascension, vous allez rencontrer des animaux. Observez-les sans les déranger. Peut-être allez-vous constater également des changements au niveau olfactif. Des odeurs différentes de votre point de départ. À l'endroit actuel où vous êtes. Ressentir peut-être l'odeur de la forêt. Portez attention également au bruit de vos pas, au contact du sol. Peut-être est-ce le seul bruit d'ailleurs que vous entendrez lors de votre ascension. Et au fur et à mesure de cet effort, de cette montée, de cette progression, je vous invite à laisser derrière vous toutes vos émotions, tout ce que vous avez sur le cœur. Pour atteindre le sommet, il faut que l'on soit de plus en plus léger. Alors délestez-vous de toutes ces émotions au fur et à mesure de vos pas. Tel le petit pousset qui lâchait des cailloux pour retrouver son chemin, laissez ces cailloux derrière vous, tout ce qui vous pèse. Allégez-vous pour que votre ascension soit plus facile, plus aisée. Laissez derrière vous ce quotidien. Laissez derrière vous ce trop-plein émotionnel. Sentir peut-être que vous approchez du sommet. Et voir déjà le soleil, le ciel. Une fois arrivé au sommet de cette montagne, prenez le temps d'observer. Regardez autour de vous, peut-être en faisant un 360. Observez cette vue
extraordinaire. Observez ce que la nature vous offre. Ces paysages à perte de vue. Ces montagnes, peut-être au sommet blanc, qui se confondent avec les nuages. Ces nuances de couleurs en fonction des versants des montagnes. Cette sensation de pureté. Laissez cet air pur rentrer dans vos narines. Purifiez vos poumons. Cette sensation de fraîcheur peut-être caresser également votre visage. Laissez le vent balayer vos pensées. Rentrez dans votre tête. Laissez-le emporter avec lui le reste de vos émotions. Balayez, envoler ce poids émotionnel. Avec cette envie, pourquoi pas, voilà, d'ouvrir les bras et de laisser cet air frais, cet air pur vous emporter, traverser tout votre corps et dans un souffle, un seul, balayer vos émotions, vos tensions, vos pensées. Respirez pleinement, respirez à plein poumon. Portez attention au calme, pas un bruit. Imprégnez-vous de ce silence, de cette quiétude. Sentir qu'au contact de cet endroit particulièrement calme, sentir et observer comme votre corps réagit. Il se détend entièrement, plus aucune tension, plus aucune pression. Votre corps semble peut-être même léger. Observez également maintenant le rythme de vos pensées. Là encore, beaucoup plus calme, plus serein, apaisé. Prenez conscience de toutes ces sensations et de votre capacité à vous apaiser, à vous détendre, vous relâcher. Ancrez ces sensations en vous.
Et souvenez-vous que ces sensations sont ancrées en vous et pensez à les activer dans votre quotidien quand vous aurez besoin justement de retrouver votre calme, quand vous aurez besoin de vous apaiser. Retournez au sommet de votre montagne. Retournez dans cet endroit calme. Et souvenez-vous surtout que ces ressources sont en vous. Qu'il n'y a pas qu'un seul endroit où vous puissiez retrouver ces sensations de calme. Vous allez maintenant reprendre contact avec les points d'appui de votre corps. Ressentir de nouveau l'arrière de votre tête en appui. Ressentir vos épaules et votre dos. Ressentir de nouveau votre assise, vos hanches, l'arrière de vos cuisses, également vos pieds au contact du sol. Et revenir progressivement à votre rythme ici et maintenant dans cette pièce. Tout en gardant les yeux fermés, vous allez pouvoir remettre en mouvement vos bras, vos jambes, vos pieds. Vous allez pouvoir vous étirer, même bâiller si vous le souhaitez. Voilà, tranquillement et à votre rythme, prendre le temps de revenir ici et maintenant. Et ouvrir les yeux lorsque vous serez prêt.